too late. You're my guest. Are you scared yet? Ah, quand je pense que tout a commencé par un projet avorté il y a quelques années. Ce film est tel le phénix qui renaît des cendres d'un projet ambitieux qui n'avait pu voir le jour suite aux affaires de 93. Une sorte d'appropriation de la part de Michael Jackson qui lui permet de faire un véritable parallèle sur sa propre vie et mettre au clair les choses une bonne fois pour toutes. Ce qui devait s'annoncer comme le digne successeur du film Thriller va finalement tomber dans l'oubli. On va parler aujourd'hui du film Ghost. So you don't believe in ghosts? I do. Me too. Dans cette vidéo, nous reviendrons bien sûr sur l'élaboration du film, du choix et de la conception de sa bande originale, puis nous expliquons exactement la signification derrière la métaphore de ce fantôme de l'opéra qui cherche à raconter la véritable histoire de Michael Jackson. Mais pour commencer, je vous propose de retourner en 1993 pour parler d'un premier projet complètement fou. Okay. Is this scary? Huh? You think that's scary? You're scaring my little girl! Does that scare you? Is this scary? La cultissime famille Addams se voit offrir une nouvelle adaptation cinématographique aux élans presque Tim Burtoniennes. Un projet porté par le réalisateur Barry Sonnenfeld, plus connu aujourd'hui pour avoir réalisé la trilogie Men in Black. Le film va rencontrer un grand succès, ce qui pousse la Paramount à très vite commander un deuxième opus qui doit voir le jour en 1993. J'ai nommé Les valeurs de la famille Addams. De son côté, Michael Jackson termine le Dangerous Tour au Japon et commence à se pencher sur une nouvelle idée de film qui irait directement accompagner la campagne de promotion des valeurs de la famille Addams. C'est le producteur David Nixey qui propose à Michael Jackson en contrepartie d'intégrer aux valeurs de la famille Addams la chanson qui serait utilisée pour le court-métrage. L'idée est donc de pouvoir revenir sur une proposition horrifique sans pour autant faire un copier-coller avec Thriller. Car contrairement à lui, Michael Jackson veut proposer cette fois-ci l'intrigue d'un huis clos et faire de son protagoniste une sorte de maître de cérémonie. Mais comme Michael Jackson aimait travailler avec les spécialistes du genre qui l'intéresse, il décide de contacter le plus grand maître de l'horreur de l'époque, Stephen King, à qui l'on doit des œuvres telles que ça, Shining, Cimetière, Misery ou encore La Ligne verte. Celui-ci est contacté par Michael Jackson alors qu'il est en plein tournage de la série The Stand. Le fléau en français. Celui-ci est assez emballé par le défi du chanteur et accepte de participer au projet. Et sans mauvais jeu de mots, il va commencer à orienter le squelette de cette histoire sur Michael Jackson, s'orientant vers un personnage horrifique, mystérieux, évoluant dans un petit village où les habitants représenteraient l'archétype du village standard, n'aimant pas les choses un peu différentes. Bon, on est typiquement dans la représentation de la chasse aux sorcières. Les villageois décident alors de rendre visite à l'homme, lui demandant de quitter la ville sous prétexte que celui-ci fait peur aux enfants. Mais à côté de l'histoire du film, Michael Jackson se concentre également sur la chanson qui allait accompagner le métrage, faisant bien évidemment un parallèle aux valeurs de la famille Addams. Il travaille alors sur une ébauche loin d'être finalisée aujourd'hui qu'il intitule The Family Sings. Doing this, doing that, da da da, inside your head, stand as in, da da da, 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 da da da. Just family. On a donc les brides de la mélodie, mais Michael Jackson se penche quand même sur l'écriture du refrain. Mais alors que le morceau est loin d'être abouti, il est décidé tout de même de lancer la production de Is It Scary, nom qui est trouvé pour le métrage à l'époque. Il tourne alors les séquences scénarisées en dehors des parties chantées ou chorégraphiées en attendant d'avoir le titre finalisé. Stephen King recommande à Michael Jackson de faire appel au réalisateur Mick Garris qui travaillait avec lui sur la série The Stand.
et qui, pour l'anecdote, connaissait déjà Michael Jackson dans la mesure où il avait été figurant sur le clip de Thriller. Car oui, le réalisateur interprétait un zombie. Il est également décidé d'intégrer Christina Ricci, interprète de Mercredi Addams, et Jimmy Warman, interprète de Pursley, pour faire un nouveau parallèle à la famille Addams. Wouldn't you like to stay and play? With us? Ils vont même réussir à intégrer la chose. Le tournage débute au printemps 93 avant que Michael Jackson entame la deuxième partie du Dangerous Tour. Les plans vont être tournés en à peu près 2 semaines en dehors des scènes musicales. Et un premier montage proposant déjà des effets spéciaux réalisés par Stan Winston, célèbre pour son travail sur Alien, Terminator 2 ou encore le tout récent Jurassic Park à l'époque. Is this scary? It's just a trick. It's special effects like in the movies. They call it prosthetics. It's just foam rubber. Et en attendant d'avoir la musique de Michael Jackson, il est décidé d'intégrer à ce premier montage la bande originale de Édouard Romain d'Argent. Un choix plutôt intéressant dans la mesure où Michael Jackson a failli jouer ce personnage au cinéma. Mais alors que tout semble beau fixe pour voir le projet aboutir, l'affaire Chandler éclate et la Paramount préfère jouer la prudence et se désengage du projet, laissant alors Is It Scary dans un coffre avec un avenir plus qu'incertain. Do you think I'm scary? You bet you're scary. You're a weirdo and we want you out of town. Mais il faut bien comprendre qu'après l'affaire Chandler, la démarche artistique de Michael Jackson a beaucoup évolué. Le chanteur ressent le besoin de s'expliquer, le besoin d'être compris par le reste du monde, appelant alors leur ouverture d'esprit. Et si de cette démarche va émerger l'album History, l'œuvre ayant une approche bien plus intimiste pour Michael Jackson, voire presque thérapeutique, l'aidant à affronter les terribles épreuves que son train de vie lui impose. Mais à côté d'History, le métrage Is It Scary reste toujours dans la tête de Michael Jackson. Toujours dans cette démarche thérapeutique de vouloir être mieux compris par le public, l'histoire initiale de Is It Scary va subir comme une sorte de mutation, s'ancrant un peu plus comme une réflexion sur sa propre vie. Le constat est donc flagrant, Michael Jackson se sent lui-même comme le maestro de son film. Un homme différent avec un train de vie atypique, totalement incompris des gens qui l'entourent. Et si ce parallèle sonne comme une évidence, l'intrigue du film doit alors aller encore plus loin et offrir presque une position méta où Michael Jackson se dissocie pour faire sa propre critique. Donc s'il doit être le protagoniste de son film, pourquoi pas devenir également l'antagoniste de son film? No, you can't leave. You are my guest. Comme si c'était Michael qui jugeait la vie de Jackson. Il décide alors d'interpréter lui-même la figure de celui qui le juge, l'homme qui devient l'allégorie du monde, le maire de la ville, abandonnant alors le casting initial de Ken Jenkins qui avait interprété le rôle dans les 793. Et de son côté, Mick Garris va également être contacté pour reprendre sa casquette de réalisateur. Et reprendre le projet là où il l'avait laissé. Mais celui-ci préfère décliner et suggère à Michael Jackson de s'adresser directement à Stan Winston que nous avons évoqué plus tôt pour les effets spéciaux. Et de son côté, Stan Winston va tout de suite accepter de relever le défi, sachant que la casquette de réalisateur n'était pas forcément son domaine de prédilection. Cependant, celui-ci, convaincu du projet, fait toute confiance à Michael Jackson. Les scènes tournées en 93 sont donc abandonnées et le tournage reprend alors du début. Sachant tout de même que quelques plans vont être conservés, notamment la partie d'effets spéciaux où Michael Jackson transforme son visage. Ceci pour des questions budgétaires, dans la mesure où Is It Scary avait déjà coûté près de 7 millions de dollars et que Michael Jackson finançait intégralement le projet, élevant le budget à près de 15 millions de dollars. Et pour le maquillage, c'est Rick Baker qui est recruté, ayant déjà travaillé avec Michael Jackson pour le film de Thriller.
Il s'entoure ensuite du danseur Lavelle Smith pour l'écriture de la chorégraphie et se rapproche de danseurs hip-hop pour construire son ballet tels que Poppin' Pete. S'appropriant alors la bande originale du film composée par Nicolas Pike. Cette nouvelle version doit laisser de côté tout ce qui pouvait se rapprocher initialement des valeurs de la famille Addams, pour devenir une œuvre entièrement indépendante. Ainsi, la bande-son s'en voit également bouleversée et le titre Family Sings est abandonné pour laisser place à 2 titres de Michael Jackson. La première chanson devient la fresque centrale de cet univers musical. Une chanson qui a d'ailleurs déjà été éditée sur l'album History, il s'agit de Too Bad. Cette chanson est une fois de plus un plaidoyer contre ceux qui le persécutent. La thématique de la chanson illustre alors parfaitement le propos du film, parallèle des villageois venus chasser le maestro de sa demeure. Et un peu de la même manière que Leave Me Alone, Michael Jackson se sert d'un point de vue métaphorique pour dénoncer ceux qui le tourmentent. Reprenant alors l'image de la femme fatale pour dénoncer les médias qui le persécutent. Non pas sans subtilité, histoire que les concernés comprennent bien que l'on s'adresse à eux. Notons d'ailleurs que Michael Jackson glisse subtilement dès l'introduction de la chanson les débuts de sa persécution en choisissant d'intégrer la même introduction que la chanson de Run DMC sortie en 1985, King of Rock, où l'on peut apercevoir dans le clip vidéo le groupe piétiner un gant en paillettes dans un musée fictif. Démonstration que les détracteurs de Michael Jackson ont toujours été là. Notons d'ailleurs que cette introduction va tout de même être coupée pour le montage du film. Michael Jackson choisissant de concentrer la version du film sur sa propre conception, abandonnant également le rap de Shaquille O'Neal qui servait de bridge sur la chanson. Et enfin, le deuxième morceau à intégrer le film est une chanson que Michael Jackson avait travaillé avec Teddy Riley lors des sessions de Dangerous et qui va être éditée un petit peu plus tard sur l'album Blood on the Dance Floor. Une chanson intitulée Ghost, titre plutôt évocateur qui va venir remplacer le titre de base Is It Scary, et c'est décidé, le film s'appellera Michael Jackson's Ghost. Tu vas voir qu'on va encore faire des réflexions sur l'accent. Cette chanson va naître directement des cendres de l'abandonné Family Sings. La chanson va être retravaillée en 1994 lors des sessions d'History. And there's floating in the walls, and they call me Tennessee, and I fall upon the sea, and I fall upon the sea, don't understand it. Ayant pour ambition une fois de plus d'offrir une métaphore sur la manière dont Michael Jackson perçoit la persécution de certains. Une sorte d'esprit qui viendrait incarner la jalousie qui l'entoure. Vous comprenez en fin de titre. Et pour la petite histoire, il faut savoir que Ghost a été écarté de l'album History parce que Michael Jackson voulait y mettre Too Bad. Plutôt marrant du coup de voir retrouver ces 2 chansons dans le même film. D'ailleurs, la première version de la chanson avait pour ambition de proposer une introduction bien plus lyrique, évoquant à nouveau cette notion de fantôme de l'opéra. Mais à défaut de parler des morceaux dans le film, il faut aussi parler d'un élément qui est devenu au moins aussi culte que le film, je parle bien évidemment de son affiche. Quand l'équipe de Black & White rencontre Michael Jackson à Paris au Georges V, celui-ci évoque déjà son court-métrage après 2 mois de tournage, décrivant alors tout le processus scénaristique du film. Christophe Boumet voyait déjà l'image du film se construire dans son esprit. C'est donc de retour chez lui qu'il se mit au travail pour confectionner l'affiche si emblématique et indissociable du film. Voilà d'ailleurs ce qu'il avait déclaré lors de son entretien avec Brice Najar pour son livre Book on the Dance Floor. Je suis rentré chez moi la tête pleine de rêves et d'imagination, j'avais retenu de nombreux détails techniques, comme le fait qu'il dansait en squelette sur un carrelage en damier noir et blanc. Je n'avais pas vu une image du film ni même une promo. Du coup, j'ai créé mes visuels pour le magazine juste à l'aide de ses paroles.
J'étais dans une phase en totale osmose avec Michael, même si je n'avais pas compris de façon fluide son langage. Tout ça reste du 50-50. Soit tu te plantes, soit tu réussis ton coup. Mais je pense qu'à ce moment-là, c'était l'âge d'or du créatif et littéralement je m'envolais sans vouloir me vanter. Tout ce travail est resté culte. Et maintenant que l'affiche est prête, que le film est prêt, Ghost, de quoi ça parle exactement ? Des villageois, sur ambiance de vieux films d'horreur en noir et blanc, partent en croisade se dirigeant vers un étrange manoir, ayant pour objectif d'y déloger l'étrange bête sanguinaire qui occupe les lieux. Ils pénètrent dans la demeure, arrivant alors dans une immense salle de réception au style versaillais. La salle semble déserte lorsque les villageois sont surpris par une silhouette qui se dévoile derrière un masque. Did I scare you? Oh no. That's your mom. That's the. Hi. Sorry. Le maître de cérémonie est là. Un homme étrange, mais qui ne semble pas si dangereux que ça au premier abord. Le maire de la ville qui prend le leadership impose au maestro de quitter immédiatement la ville, ne voulant pas de personnes différentes dans son village. Celui-ci n'a cependant absolument pas l'intention de quitter les lieux, sa famille étant elle-même présente dans le manoir. Mais face à l'imposante présence du maire qui ne semble pas impressionner notre maestro, celui-ci lui propose un jeu. Freaks. There's no need to be rude. Le premier qui a peur s'en va. Sans vraiment leur laisser le choix, celui-ci se joue des villageois avant de démontrer sa facette démoniaque, appelant alors sa famille fantôme et enchaînant un véritable spectacle. Et non pas pour terroriser, mais bien pour rassurer les parents des enfants qui idolâtrent ce maestro. Franchement, quand je vous dis ça comme ça vous rappelle rien ? Enfin, le maestro pousse la démonstration à son paroxysme en possédant le corps du maire et lui imposant alors sa propre mise en scène, démontrant que celui-ci n'aurait jamais d'ascendant sur lui. Le maestro termine ainsi son show, proposant aux villageois de faire un choix, mais sous l'insistance du maire, celui-ci décide de partir comme un héros déchu, avant de révéler être resté parmi les villageois. C'est donc le maire qui va assumer sa peur et va décamper du village. Le maestro a réussi sa mission et est enfin accepté et compris des autres. Notons d'ailleurs que la version de 93 proposait une fin légèrement différente. Et pour être tout à fait honnête, j'ai vraiment du mal à savoir laquelle je préfère. Si la version que nous avons eue dans le film sonne comme quelque chose de mélodramatique, elle démontre surtout la position de Michael Jackson à garder le contrôle de sa vie. Il cherche à donner l'illusion de partir alors qu'en réalité, sa volonté propre est suffisamment imposante pour qu'il se rematérialise lui-même. Did I scare you? Et ainsi être accepté des villageois qui ne sont plus sous l'influence du détracteur. Mais voilà ce que proposait la version de 93. It wasn't scary. It was fun. Please come back. Please come back. I want to see you dance again. Le fait de voir les enfants se mobiliser pour faire revenir Michael Jackson sont à l'image de son état d'esprit de l'époque. Une manière de dire que si les adultes ne le comprennent pas, les enfants, eux, l'ont déjà compris et accepté depuis longtemps. Leur volonté est tellement puissante que ça les rend capables de redonner vie au chanteur. Notons d'ailleurs dans cette mise en scène un nouveau parallèle à Peter Pan. Lorsque chaque enfant se met à taper des mains pour redonner vie à Clochette et en criant avec conviction le fait qu'il croit aux fées. Cette proposition offre alors une mise en scène bien plus poétique, mais se détache peut-être un peu trop de la propre volonté de Michael à combattre ses détracteurs. Donc si d'un point de vue technique, on peut considérer que le film est réussi, il faut bien sûr se poser la question de la distribution. Étant une fois de plus trop court pour une sortie cinéma, ne durant pas plus de 45 minutes. Ghost va donc être programmé dans une sélection de salles qui appartenaient à Sony Music. Il va également être diffusé en avant-première du nouveau film adapté d'un roman de Stephen King, Thinner. Puis des projections spéciales en présence de Michael Jackson auront lieu à Sydney et à Tokyo le 15 novembre et le 19 décembre 1996. Mais nous arrivons en 1997 et Michael Jackson et Stan Winston décident de retravailler légèrement le montage du film. Celui-ci devant être diffusé à la 50e cérémonie du Festival de Cannes. Hystérique à l'arrivée de Michael Jackson, vous le voyez. La star venait présenter en première mondiale son nouveau clip, un film de 35 minutes intitulé Ghost, Fantôme. Michael Jackson y joue une demi-douzaine de personnages différents avec des transformations ahurissantes. Mais hors compétition, je précise.
Ils décident d'offrir une version plus contrastée avec moins de bleu sur l'image, mais vont tout de même conserver le montage original. Et il est décidé dans une démarche d'un peu plus intégrer l'album Blood on the Dance Floor au film, de remplacer Too Bad par la chanson Is It Scary sur la séquence du squelette. D'ailleurs, parlons-en d'Is It Scary. Quand on écoute les premières paroles de Is It Scary, elles sonnent clairement comme une suite assumée de Ghost. Cette fois-ci, la chanson est produite par Jamie Jam et Terry Lewis, enregistrée pendant les sessions d'History lorsque Michael Jackson se rend au studio de Minneapolis. Jamie Jam avait déclaré « Il nous a parlé des paroles et de la mélodie qu'il imaginait pour cette chanson. Je pense qu'il avait déjà travaillé avec Teddy Riley sur une piste avec un thème similaire. Il nous a alors demandé d'écrire la musique du morceau et nous avons créé cette piste d'un genre sinistre. Nous n'étions pas sûrs que Michael allait les inclure à l'album, ni de ce qu'il allait réellement en faire. Bien qu'il avait enregistré les paroles, la piste n'était pas complètement finalisée. Alors nous l'avons fini plus tard ainsi que le mix. Et bien sûr, comme Ghost, cette chanson est une métaphore sur sa persécution, s'attaquant une fois de plus de manière frontale à ses détracteurs. Cependant, la chanson offre cette fois-ci une mise en scène orchestrale quasi cinématographique avec une intensité mélodramatique dans sa production. Il est d'ailleurs intéressant de voir que deux chansons avec une production diamétralement opposée arrivent à s'accorder et offrir une homogénéité dans l'histoire de ce que voulait raconter Michael. Cependant, pour inclure le titre à la dynamique de la prestation du squelette, la chanson est légèrement remixée et accélérée pour coller parfaitement à la chorégraphie de l'ectoplasme. Michael Jackson et Stan Winston arrivent donc avec ce nouveau montage pour le Festival de Cannes. Et par la suite, c'est cette version qui va être éditée en support physique, VHS, Laserdisc et VCD pour pouvoir amortir l'investissement des 17 millions de dollars. Les supports physiques vont être distribués par Sony Music en Europe et en Asie. Ghost. Trucage spectaculaire et frissons garantis. Ghost, le film de Michael Jackson en vidéo avec énergie. Donc on est vachement loin de la production faraminante de la VHS de Thriller. Le film se verra être également proposé dans un coffret collector dirigé par l'équipe de Black & White et un CD bonus qui proposait un titre inédit de Michael Jackson, La Sublissime on the Line. Énergie présente Michael Jackson, le coffret de Noël, réunissant la cassette vidéo du film Ghost pour la première fois disponible à la vente. Le programme du film Ghost. Le CD 3 titres inédits, plus le CD album Blood on the Dance Floor. Michael Jackson, le coffret de Noël. Faites plaisir, faites-vous plaisir. Michael Jackson va tenter une réédition en DVD début 2000, mais la sortie sera finalement annulée, influencée par ses mauvais rapports avec le PDG de l'époque de Sony, Tommy Mottola. Et à ce jour, même posthume, aucune réédition n'a vu le jour en support physique. On a eu le droit à une période d'Halloween à une version 4K officielle, mais seulement sur YouTube. Donc à mon sens, ce film a subi une des pires injustices de la pop culture. Si aujourd'hui il est considéré comme le digne successeur de Thriller pour les plus spécialistes du genre, sa notoriété aux yeux du grand public s'est vue éteindre au fil du temps due à une bien mauvaise visibilité et une distribution bien trop discrète. Et pourtant Dieu sait que les moyens étaient là. Un scénariste de qualité et de prestige, un réalisateur à la pointe des meilleurs effets spéciaux et bien sûr le King of Pop qui nous offre une fois de plus cette sublime fresque musicale. En fait pour moi, Ghost n'est pas qu'une simple performance cinématographique. Elle est le marquage temporel d'une œuvre qui est tellement aboutie que près de 30 ans plus tard, elle n'a pas pris une seule ride. Cette œuvre méritait beaucoup mieux et je pense qu'il est grand temps de la réhabiliter pour qu'elle ne tombe pas dans l'oubli. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.